promis, si c'était une fille qui me présentait, de lui faire le baise-main. Ça commence mal. Bien. Mesdames et messieurs, il faut que je vous le confie, la vie ne m'a pas gâté. Chaque jour ou presque, j'ai eu droit à mon lot de soucis et d'emmerdements. Tenez, pas plus tard qu'hier matin. Je me levais tranquillement, quittais paisiblement mon lit et blanc. Qu'est-ce qui se passe? Je ne retrouve plus mes pantoufles. Mes pantoufles. La première de mes habitudes de la journée. Balzac, Honoré pour les intimes, vous connaissez Honoré de Balzac? Bien. Balzac, pour les intimes, a dit quelque part, les célibataires remplacent les sentiments par des habitudes. Ayant agarré les pantoufles, je me sentais ainsi plus seul que jamais, sans habitude pour remplacer les sentiments. Ma vie m'a paru un gouffre, qui, je l'avoue, m'attira, et j'eus la tentation d'un geste fatal. Cependant, moi, dans l'enfance, avait pourtant été bercé par les récits d'un vieux cousin collaborateur, merveilleuse aventure pleine de dénonciations, de vengeance et de marché noir, je me sentis soudain une âme de résistant. Résistant à la tentation du geste fatal. Ce qui explique que je puisse être là ce soir pour vous narrer cet épisode de ma vie. Ah! Qui n'a pas égaré un matin ses pantoufles ne peut pas savoir ce que signifie le mot détresse. C'est donc, aussi dans mes derniers tranchements, que je me mis à quatre pattes à la recherche de David et Goliath. Oui, il faut que je vous l'avoue, j'avais donné un nom à mes pantoufles. Plutôt que la gauche et la droite, j'avais opté pour ces personnages bibliques. Un roi d'un côté, un géant de l'autre. Ça me rassurait, moi qui suis de nature fragile. Et je me revois, quadrupédé dans son pyjama acrylique, rouge écrevisse pour la veste, bleu azur pour le pantalon. Dehors, l'aube pointait, un peu de lumière passait par les volets. Je me dis pour me rassurer, oh, elle ne pas passer de bien loin mes pantoufles. De profession, première clarinette solo à l'orphéon de la place du Tertre, un poste à responsabilité. Je n'aurais pas aimé comme moi dans cette posture grotesque. Et si je n'avais pas cédé aux sirènes du désespoir, je ne voulais pas non plus me voter dans le ridicule. Je me donne donc 10 secondes, pas plus, pour retrouver mes pantoufles. Après quoi, je me relèverai. Il m'a paru d'ailleurs subitement que même sans pantoufles, un homme demeure quand même. Et je me mis à compter jusqu'à 10. Je vous le rappelle, j'étais à quatre pattes, tâtonnant ma boquette. 1, 2, 3, toujours pas de David. 4, 5, 6, ni de Goliath. 7, 8, 9. Alors, ayant atteint le chiffre 10, promptement je me relevais. Ce faisant, mon crâne heurta, oui, quelque chose de dur, que j'identifiais aussitôt comme étant ma table de nuit. Je souffris atrocement, mais je ne fus pas tout car peu après, un objet lourd me tomba dessus, que je reconnus aussi également. C'était mon flacon de sirop contre la toux. Oh, quel traître! Peu après, je pas les connaissances. Ce fut mon voisin qui me raconta la suite de cette matinée, alerté en effet par plusieurs cris que j'aurais poussés et qui firent anormalement trembler son dentier, lequel achevait paisiblement sa nuit dans son bain auto-nettoyant de marque Arsenic avec protège. Mon voisin appela les pompiers, qui vinrent sur le champ. Ils défoncèrent ma porte, découvrirent mon corps gisant. Sur un brancard, on m'apporta, il paraît que je délirais, chantant « J'ai perdu David et Goliath » sur l'air de « J'ai perdu mon Ulysse ». Je connaissais dans la version Baccalas. À l'hôpital, je me réveillais avec une compresse sur le front. Un médecin me dit « Vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas l'air méchant ». Mais quand je lui révélais mon poste de première clarinette solo à l'orphéon de la place du Tertre, il eut cette réflexion qui ne me fit pas plaisir. Vous êtes juste un peu con, comme tous les autres. Peu après, il signait mon bon de sortie. Et mes pantoufles, me dirais-vous, mes bonnes vieilles charentaises, les ai-je retrouvées? Eh bien oui, je les ai retrouvées, comme dit mon chef à l'orphéon de la place du Tertre, subito presto, c'est-à-dire tout de suite et vite. Effectivement. David et Goliath étaient au pied de mon lit, bien rangés l'une à côté de l'autre. Je ne sais pas ce qui m'avait pris la veille de les mettre là, quand j'avais depuis des lustres l'habitude de les mettre à la tête de mon lit. Ah, Balzac avait raison. Les célibataires remplacent les sentiments par des habitudes. J'ai envie d'ajouter, à condition de ne pas en changer, car on ne sait jamais ce que la vie nous réserve.
Subito presto. Subito presto. Quelqu'un m'avait dit ça, mon chef, mais qui? Ah, ça me revient. Oh, mon Dieu. Oh, mais ça ne me rajeunit pas, tout ça. Oui, c'était à la chaussée d'Antin, près des Galeries Lafayette. Je sortais de mon cours d'histoire de clarinette, j'entendais une voix féminine qui me dit « Je t'emmène, Bambino ?» Ce Bambino, moi qui adorais Dalida, la musique italienne, me charma. Je regardais alors la dame qui me dit encore « Ouais, moi, hein, subito presto ». Ma mine était modeste, la dame ne me réclama pas beaucoup d'argent. Dans une chambre où régnait un parfum d'artichaut, notre affaire se conclut donc subito presto, ou, comme dit mon chef à leur fond de la place du Tertre, tout de suite et vite. Et oui, que voulez-vous? Très jeune déjà, je savais que un destin m'attendait.